Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'ai beaucoup d'oracles à vous présenter. Donc on y va avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish des éditions Exergue. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très beau. Donc bon, excusez-moi, j'arrive. Angoune vous passe le bonjour. Allez, on est reparti. Donc oui, je vous disais, donc là vous avez en dos quelques cartes qui sont présentées. Et donc on a ce petit texte, les fées sont de puissants êtres de lumière, leur savoir est immense. Elles connaissent le magnétisme, la divination, la science des herbes, la musique. Trois petits points. Elles murmurent leurs messages dans nos rêves, nos pensées intuitives ou nos visions. Apprenez à les écouter, votre vie en sera changée. Chacune de ces 47 cartes magnifiquement illustrées représente une fée particulière. Chaque jour, tirez une ou plusieurs cartes au hasard et reportez-vous au livre d'accompagnement pour découvrir le message de votre fée. Vous apprendrez à créer dans votre vie des événements positifs et bienfaisants. En communiquant avec votre fée, vous réaliserez vos vœux les plus secrets. Vous découvrirez votre être profond et votre vérité. Donc ce coffret contient un jeu de 47 cartes oracle et un livre de 224 pages et il est au prix de 23,90 €. Donc c'est un coffret vraiment très beau, de très bonne qualité. Donc on a une boîte cloche. Voilà, l'intérieur est dans les marrons clairs. On a donc ce livre explicatif. Donc c'est un très beau livre. Hein. Beaucoup de pages. Il y en a 220, 221, 222. Donc on va commencer par le livret. Et oui, et les cartes sont dans un petit pochon. Et dans la boîte, vous avez une petite étiquette avec le numéro du jeu en cas de problème. Alors, on va les mettre de côté pour le moment. Donc le livre, je vais peut-être baisser. Non. On va la laisser comme ça. Donc toutes les cartes et le livret sont brillants. Bon, après les pages sont en noir et blanc. Donc ça c'est la page d'accueil. Ensuite on a les différents oracles de Lucy Cavendish. Ensuite on a cette page qui nous dit fée. Emportez-moi hors de ce monde terne, car je voudrais, avec vous, chevaucher les vents, courir sur la crête de la vague échevelée et danser sur les montagnes comme une flamme. Ensuite, vous avez le sommaire. Il était une fois, dit-on. Donc on vous parle un petit peu elle vous raconte une petite histoire qui parle des fées. Bienvenue à la magie du royaume enchanté, un lieu de guérison, de rire, de rajeunissement et de foi. Préparez-vous à des changements. Je ne vais pas vous lire tout le livre, sinon on n'est pas sorti. Alors, qui sont les fées? Donc on vous explique. Comment guérir avec les fées? Donc c'est plein de petits conseils. Qui peut entrer en contact avec les fées? Pourquoi entrer en contact avec les fées? Le pouvoir des fées. Croire aux fées.
Elle vous explique quand même beaucoup de choses. Comment collaborer avec les fées. Elle nous met, je pense que les gens qui ne croient pas aux fées ne veulent pas. Oui, je pense qu'ils... Ah non, ne valent pas qu'on les connaisse, de Tori Amo. Bon, ensuite, elle vous donne des petits conseils pour attirer les fées ou pour les respecter. Quand travailler avec les fées, bon, elle nous donne plusieurs choses. Nouvelle lune, pleine lune, dans la nature, au crépuscule, à l'aube, lever du soleil, coucher du soleil. Ensuite, elle nous donne le solstice d'été, 1er et 2 février. Voilà, elle nous donne plusieurs choses. Les symboles des fées, alors, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a les clés, les ruines, les pierres, les rubans, l'étoile d'araignée, les ailes. On a différentes ailes dans les papillons. Dans les fées, notamment les ailes de papillon, les ailes de cigale aussi, par exemple, les arbres. Après, elle nous parle des oreilles des fées, de la taille, les formes, ensuite les cloches, les coupes, les chevelures, les pieds nus pour un meilleur ancrage. Alors, les signes que les fées sont là, le royaume des fées, les fées obscures, les fées et leurs amoureux humains. Comment entrer en contact avec les fées, donc les tirages des fées, questions à poser aux fées. Vraiment, il est très complet. Les messages inversés, oui, parce qu'on peut, moi je les utilise pas comme ça, mais vous pouvez prendre les cartes, enfin elles peuvent tomber à l'envers et du coup vous avez des messages différents. Tirage à cette carte, l'étoile des fées. Donc elle vous l'explique. Ensuite, on a le tirage des fées en croix. Tirage de la Trinité en guise de conclusion. Et ensuite, on arrive sur la signification des cartes. Donc, vous voyez que les cartes sont représentées en noir et blanc. Alors, toutes les cartes sont numérotées, mais vous voyez que dans le livre, c'est... moi, c'est vraiment ce que je lui reproche un petit peu. Mais il fallait bien un petit défaut. C'est qu'on ne voit pas très bien les numéros. Et je pense que ça aurait été bien de les mettre en gros. C'est plus facile pour trouver les cartes. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois... on vous donne un message et on vous donne un message divinatoire et ensuite le message inversé si la carte tombe à l'envers. Donc voilà, vous avez toutes les cartes et à la fin, je vais y arriver. Voilà, à propos de l'auteur et à propos de l'artiste, qui est Célina Fenech. Et je crois que, ouais, voilà, et on a cette jolie image pour finir le livre. Ensuite, donc vous avez ce joli petit pochon. Hop. Donc les cartes, elles sont comme le coffret, de très belle qualité. Je vais mettre ça là. Donc le dos est comme ça, dans les tons de brun. Voilà, avec une belle étoile au milieu. Les tranches sont dorées. Et vraiment, ce sont des cartes assez, vraiment de bonne qualité. Assez rigides, mais pas trop. Assez lourdes, mais pas trop. Et on a une brillance dessus. Moi, j'aime beaucoup parce que ça permet aux cartes de bien glisser. Alors, parfois, les cartes mat, je peux les aimer aussi. C'est un toucher différent.
Et bon, c'est différent, mais je les aime beaucoup, celles-ci. Donc, les trois grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc, ça peut parler de collaboration. Ensuite, on a la carte du réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Après, moi j'utilise les cartes de plus en plus de façon instinctive, avec ce que je ressens, ce que je peux recevoir comme message. Donc vous pouvez parfois trouver vos propres significations dans les cartes ou avoir des ressentis différents par rapport aux couleurs, par rapport aux numéros des cartes aussi. Écoutez-vous. La pêcheuse d'énigmes, divination, recherche des solutions. La gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Alors c'est quand même un oracle qui est très lié à la spiritualité, mais bon, les faits, ça va assez avec la spiritualité. J'avais autre chose à vous dire, c'est parti, ça va revenir. Les portes secrètes, intuition, dons de double vue, accès aux autres dimensions. On peut avoir des nouvelles portes à ouvrir. Alors effectivement, au niveau des intuitions, de ces dons, de ces capacités, et d'accéder à d'autres dimensions, mais on peut aussi ouvrir des portes, de nouvelles portes dans sa vie. C'est pour moi. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. C'est un oracle, je trouve, qui peut convenir parfaitement à des personnes qui travaillent avec les cartes quotidiennement, qui font des tirages soit personnels, soit pour d'autres personnes. Et il peut convenir aussi à des débutants. Vous pouvez vous tirer une ou deux cartes tous les jours ou quand vous en avez envie pour faire un travail sur soi. Et puis également pour voir un peu les énergies de la journée. Essayez de ressentir ce que la carte peut vous dire en dehors peut-être des mots qui sont écrits. Par exemple, là, vous avez peut-être des choses à découvrir en vous, ouvrir une nouvelle porte, apprendre à se découvrir, aller vers de nouvelles choses dans votre vie. Celle-ci, la lune noire, peut-être que vous avez besoin d'un moment de repli, d'isolement pour faire un travail d'introspection, prendre conscience de tout ce que vous avez vécu, traversé, surmonté. Donc là, on nous dit la lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Apprenez à mieux vous connaître, allez à l'intérieur de vous. Ensuite, on a la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Alors peut-être que c'est vous qui allez offrir quelque chose ou peut-être qu'on va vous offrir quelque chose. Sur un point de vue personnel, peut-être qu'il faut travailler sur la bienveillance et le partage. Ensuite, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Là, il y a des choses, on peut être dans le deuil, quitter une situation, une relation, et la nature pleure avec vous. Certainement, vous traversez une période difficile, vous quittez quelque chose auquel vous étiez attaché. Ensuite, les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Très colorée cette carte. La licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification, action discrète. Ensuite, on a Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son
destin. Cette carte, elle nous parle aussi d'aller vers de nouvelles choses, vers l'inconnu. Et elle nous parle aussi de peut-être faire un travail sur soi. Le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Et c'est une carte qui nous dit d'aller à la rencontre de son âme sœur. Ou que vous allez rencontrer votre âme sœur. La princesse au voile, communication, relation. Cette carte, on a des papillons. Les papillons, c'est la transformation, l'élévation. C'est une carte qui nous parle de communication. On voit qu'elle est assise sur une toile d'araignée qui tient à plus grand chose, mais l'araignée est capable de réparer. Donc c'est une carte qui nous parle de liens qui sont en train de s'effilocher, mais vous avez le pouvoir de guérir les relations qui sont en train de s'effilocher. Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Alors cette carte, je travaille un petit peu avec les tarots. Elle me fait penser vraiment à la carte. C'est laquelle? Que je vous dise pas de bêtises. Bref. Alors il y a deux choses dans cette carte. C'est le numéro 13, donc le 13 dans le tarot, c'est la mort et elle est toute habillée en noir avec les corbeaux. Donc on quitte la mort, c'est quelque chose qui s'arrête, c'est une transformation pour aller vers quelque chose de nouveau. Je crois que c'est le mât. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à la carte du mât dans le tarot. Le mât, il se jette dans la nouveauté, il prend des risques, il se lance les yeux fermés et en conscience. C'est-à-dire que il est prêt à tout lâcher pour aller vers de la nouveauté, une nouvelle vie, prendre des risques, oui, pour pouvoir attirer du positif dans sa vie. Donc là, on nous dit confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Donc effectivement, on se lance dans quelque chose d'inconnu et on sait que ça va réussir. Lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. Là, on a certainement des choses à apprendre de nos ancêtres ou de personnes plus âgées. Ça nous parle de lignée et de changement de génération. Ensuite, enlevé dans son sommeil, ça nous parle d'ignorance, d'inconscience et de somnolence. On peut être fatigué, avoir des nuits perturbées, avoir des choses à découvrir, et on peut avoir l'inconscient qui travaille fort. Ensuite, vous avez son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. L'invitation d'acorne, contact, échange, lien. La communication, les rencontres. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Là, on voit cette fée qui est accrochée à son arbre, qui a peur de s'envoler. On attend peut-être le bon moment et on attend de pressentir l'instant juste. Après, il faut peut-être travailler sur ses peurs aussi. Conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Peut-être se dépasser dans une situation, lâcher prise par rapport aux soucis, à ce qui vous tracasse et se détacher d'une personne ou d'une situation. Laisser partir. La plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses. Des fois, on a l'impression qu'on est dans une période vraiment négative, sombre, les choses n'avancent pas, ça va pas, on a beaucoup de problèmes. Et faut justement chaque jour prendre conscience de tous les
les petites choses qui vous est arrivées dans la journée, quitte à les noter pour justement vous focaliser sur les bons moments. Ça augmente les énergies et ça aide le moral. La magie de cristal, création, aube, début. Bon, ben on va vers un début, un commencement. L'aube, une création. Ensuite, on a l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Eh ben, on peut avoir besoin de se reposer, d'un temps de repos ou juste ralentir dans sa vie pour savoir dans quelle direction aller. C'est une carte qui parle d'ancrage également. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Le don d'or, la magie vient à votre rescousse. La fée du Graal. Fertilité, retour à la vie, santé, cycle de vie. Alors, je ne sais pas si on dit ça dans le livret, mais moi, ça me fait vraiment penser aussi aux émotions, cette carte. Peut-être beaucoup d'émotions avec quand on tire cette carte. Et tout ce qui est lié à la lune aussi, hein, les intuitions, les ressentis. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. C'est une carte qui nous dit aussi que vous allez vers de la transformation, vous allez peut-être croire en de nouvelles choses. Il faut travailler sur votre enfant intérieur, voir la vie, les éléments, les choses qui vous entourent avec une âme d'enfant. Ouais. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. C'est une, ouais, vraiment, je les trouve très belles, très parlantes ces cartes. Autrefois innocente. Bon. La connaissance implique le changement. Effectivement, quand on apprend de nouvelles choses, qu'on découvre de la nouveauté, ça nous permet d'évoluer, de se transformer et de changer. Donc, et quand on se connaît mieux, quand on se respecte, on change, on évolue. On prend confiance en soi. Dans les bois, étrangères en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Là, eh ben, on change, on est en pleine transition, peut-être une transition entre deux travails, ça peut parler de déménagement, où on change, on change d'orientation, de cercle social, amical, on va dans l'inconnu. On peut avoir des peurs et des doutes. Loin, très loin d'ici, rêverie créative, ça parle de personnes qui sont dans leur pensée, mais ce sont des pensées créatives. Alors les personnes qui vous entourent peuvent penser que vous rêvez, vous êtes dans la lune. On voit cette fée qui a l'air toute pensive, toute absente. Mais en fait, elle est très loin d'ici, mais elle a des pensées ou des rêves créatifs pour créer dans la matière. La belle et la bête, amour inconditionnel. La vraie beauté, plaisir physique, sensualité. Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Alors là, avec cette carte, alors c'est ma signification. Vous pouvez voir clair dans une situation. Vous pouvez avoir des capacités qui s'ouvre, voir dans le futur, on voit cette boule de cristal et Merlin est un guide, un mentor. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui va vous aider à changer, à évoluer,
à faire évoluer vos capacités. Et Merlin peut être votre guide spirituel aussi. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. C'est une carte très spirituelle pour moi, hein. Le violet, ça représente le chakra couronne. Et vraiment, on peut avoir pareil des ouvertures de capacités, notamment au niveau des communications avec les anges, les guides, l'au-delà, et des prémonitions. L'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'ego. La gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. On voit qu'elle a une jolie petite clé là, elle garde bien précieusement les secrets. Alors, quand vous la tirez pour vous, que vous voulez faire un travail intérieur, un travail sur vous, peut-être qu'il faut faire preuve de discernement et on peut peut-être travailler aussi sur sa confiance en soi et en la confiance qu'on peut faire aux personnes qui nous entourent et également être capable de garder des secrets. La fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Voilà, une relation qui évolue, qui grandissent. On nous parle d'union et d'engagement. Ensuite, reflet magique, glamour, confiance, charme, charisme. Je la trouve très jolie aussi, celle-ci. La porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. On pourrait peut-être ajouter animaux totems. C'est une carte qui peut parler également de la communication intuitive. Le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Ce prince de minuit, quand vous tirez cette carte, en fait, demandez-vous honnêtement ce que vous désirez et vous pouvez demander au prince de minuit de réaliser votre souhait. La voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Ouais. On emprunte un nouveau chemin au niveau spirituel et tradition mystique. La gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Et pour finir, le cadeau offre nourriture de l'âme, croissance, potentiel. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!